C'est la plus grande légende du football africain. Roger Milla est avec nous, sacré meilleur joueur africain du siècle. 3 Coupes du Monde à son actif. Bonjour Roger Milla, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi président de Cœur d'Afrique. On en reparlera aussi pour venir en aide aux enfants, notamment au Cameroun. D'abord, le football, 50 années d'indépendance et un football africain toujours aussi vivant, toujours aussi fort. Oui, c'est vrai, toujours aussi fort. Mais je pense que nous avons besoin de beaucoup s'attarder sur ce football pour qu'il soit plus fort encore. Nous avons tous les moyens pour qu'il soit plus fort parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bons joueurs. Et donc, il faut beaucoup s'attarder sur ces joueurs pour que nous ayons un football plus fort encore. Ouais, on voit des images derrière moi là, c'est sur Internet, TV5 Monde, sur le site qui célèbre justement 50 années de football qui ont fait la gloire finalement de l'Afrique, en accompagné les indépendances africaines à travers des expositions photos dans 14 pays d'Afrique. On va revivre tous ces grands moments à travers des documentaires et il y a évidemment cette fierté africaine à travers le football. Oui, sauf que ces 50 ans, le football n'a pas vraiment été mis au devant de la scène. On a beaucoup plus parlé de politique que de football, alors que dans beaucoup de pays, le football a été vraiment le générateur de l'indépendance, de la paix dans beaucoup de pays. Bon, mais comme quand on parle d'indépendance, ça veut dire qu'on parlait de la politique, il fallait passer par là. Oui, mais quand je disais la fierté, c'est aussi ça, finalement, ce qu'apporte le football, ce qu'a apporté Roger Milla au Cameroun et puis au-delà, tout le continent africain. Finalement, une Coupe du Monde s'est déroulée sur le sol africain. Ça a été important aussi dans la construction de l'unité africaine. Tout à fait, très, très important. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on a un peu oublié ce football. Parce que nous avons quand même eu dans les années 60 de très, très, très grands joueurs qui peut-être aujourd'hui, personne ne parle d'eux, alors qu'ils ont participé vraiment à l'évolution de l'Afrique. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas parler de tous ces joueurs, parce qu'il y en a qui sont encore vivants, et c'est vrai qu'il y en a qui sont décédés, mais on pourrait faire vraiment une cérémonie pour ceux qui sont décédés, et puis essayer d'inviter tous ceux qui sont encore vivants dans un pays du football. Il faudrait les honorer davantage que le font finalement les États, les gouvernements, d'après vous, Roger Milla? Tout à fait. Il va falloir les honorer vraiment longuement parce qu'ils le méritent. Ils le méritent grâce à eux que le football africain aujourd'hui est sur scène. Et grâce à eux, le football aujourd'hui fait vivre beaucoup de Camerounais. Et grâce à eux aujourd'hui, beaucoup de pays ont la paix chez eux, beaucoup de pays marchent, même dans la diplomatie. Oui, la diplomatie, vous connaissez parce que vous êtes ambassadeur itinérant du Cameroun. C'est une fonction officielle pour un ancien grand joueur comme vous. Oui, tout à fait, c'est une fonction officielle. Je tiens encore à remercier le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu m'honorer, qui a bien voulu aussi honorer tous les footballeurs camerounais. Ça veut dire que le foot, en fait, à travers cette fonction, a aussi une dimension politique. Oui, tout à fait. Il faut le dire que je suis ambassadeur de la République. Ça veut dire que je peux être envoyé en mission par le chef de l'État dans n'importe quel pays et puis je peux représenter le Cameroun au niveau sport, au niveau sportif, pas seulement le football, mais dans les autres disciplines, partout dans l'Afrique ou dans le monde entier. Oui, le football aide à la paix. Vous avez prononcé ce mot tout à l'heure, Roger Milla. Moi, j'y tiens beaucoup parce que quand je vois ce qui se passe dans nos pays, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire qui m'échappe parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je suis complètement dépassé. Je suis dépassé. Ouais, la Tunisie aussi. Évidemment, on a une pensée, vous connaissez bien tous ces joueurs de l'équipe de football de Tunisie qui aujourd'hui vont retrouver une liberté qu'ils n'avaient pas peut-être. Oui, moi, la Tunisie, c'est peut-être dans comment je dirais, j'ai deux événements. Le football et puis le handball, parce que je suis président d'un club de handball féminin et nous, on va souvent en Tunisie pour les Coupes d'Afrique. Donc, vraiment, pour moi, voir ce qui se passe en Tunisie. Mais je pense que c'est là encore une fierté pour le continent africain, pour l'Africain, de voir que les Tunisiens se sont vraiment tous levés de seul doigt pour dire non, nous ne voulons plus que la Tunisie continue à être malmenée, nous voulons que les Tunisiens ne puissent plus dire la vérité, ne puissent plus parler. Je pense que c'est une bonne chose pour le continent africain. Ça va permettre maintenant à chacun dans le continent africain
de dire ce qu'il a besoin de dire. Ça va permettre... Pourvu que cela soit objectif, que cela puisse faire bénéficier au pays. Oui, quand vous dites ça va permettre aux autres finalement de libérer la parole, ça veut dire que l'Afrique peut se libérer encore davantage sur l'exemple de la Tunisie? Oui, tout à fait. L'Afrique peut encore se libérer. Bon, nous ne voulons pas qu'il y ait des massacres comme ça s'est passé en Tunisie, mais je pense que tout cela peut se faire vraiment sans la violence. Il suffit tout simplement de marcher de faire une marche libre sans casser, et puis de se faire entendre. Je pense qu'à partir de là, l'Afrique beaucoup de pays peuvent être libérés. Ouais. Le football qui est l'exemple donc pour la liberté, finalement, a besoin de liberté. Je parlais de Cœur d'Afrique, c'est cette association dont vous vous occupez, Roger Milla, au Cameroun, qui vient en aide évidemment aux enfants, mais qui vient aussi, j'allais dire, apporter sa contribution au football. Oui, tout à fait. Nous nous occupons des orphelins et beaucoup des enfants de la rue, parce que vous savez, au Cameroun, beaucoup d'enfants de la rue viennent de très très loin. C'est pas automatiquement les Camerounais, mais il y a des Tchadiens, des Centrafricains qui sont dans les rues au Cameroun. On essaie de les récupérer. Ceux qui peuvent encore aller à l'école, je les inscris dans des lycées. Ceux qui peuvent apprendre un métier, on les fait apprendre des métiers. Et puis bon, c'est comme ça qu'on essaie de s'occuper d'eux. Nous nous occupons aussi des anciens internationaux camerounais à les mettre dans, disons, à les faire devenir des entraîneurs avec les sages de la FIFA. Et je pense que beaucoup aujourd'hui font partie des sélections de l'équipe nationale de Cameroun. C'est une fierté pour nous. Nous pensons que d'ici quelques années, peut-être les Camerounais prendront à eux-mêmes les mains des équipes nationales au Cameroun pour gérer les équipes. Un mot encore, j'ai mis là. Internet, on lit tout, on lit plein de choses sur Internet. Vous avez lu comme moi, un journal a dit vous aviez eu une Porsche qui vous a été offerte par... Plus de 30 000 euros pour le carburant, quoi. C'était un joueur qui vous avait offert ça, ou soi-disant Neto. C'est la plus grosse des bêtises qu'un journaliste peut écrire, parce que je n'ai pas besoin de l'argent de taux, surtout pour une voiture. Si Samuel doit me faire un cadeau, ça ne va pas être une voiture ou une montre ou quoi que ce soit. Je préfère une maison que je laisserai à mes enfants. Je dis, mais s'il doit me faire un cadeau, je dis que je ne peux pas refuser son cadeau, mais si me fait un cadeau, par exemple, il m'offre une maison, là d'accord, parce que la maison, je la laisserai pour mes enfants. Une voiture, en un mois ou deux, ou même en 2 jours, elle peut se casser. Oui. Donc, je n'ai pas besoin, pas besoin de... Mais vous avez dit que vous alliez vous venger parce que vous avez accusé la Fédération camerounaise d'être derrière tout ça. Je n'ai pas besoin de me venger. Je sais que ça vient de la Fédération ou bien du ministère. Ça, je le sais, et tout le monde le sait. Parce que depuis un moment, je leur sors un peu les vérités, parce qu'ils sont en train de faire de n'importe quoi. Ils sont en train de saluer le Cameroun à travers le football, et moi je ne peux pas supporter cela. Donc je dis que ça vient soit de la fédération, soit des gens du ministère, parce que un journal qui est en Espagne ne peut pas savoir que Roger Milla a une poche. En plus de cela, elle ne m'appartient pas, cette poche, c'est la poche de mon épouse, et cette poche a 2 ans et demi. Bon, et la réconciliation avec Samuel a eu lieu il y a 4-5 mois. Donc ils auront l'occasion de répondre. Merci. Ils écrivent n'importe quoi. Merci Roger Milla d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.